Coucou tout le monde, comme prévu, on se retrouve dans la partie 2, la partie où ma mère cuisine l'arfissa, une spécialité marocaine. On se retrouve juste après ça. نديرو هذا الدقيق ديال تاع ليدر زوين. هذا ما كاينش محسن منه الملوي. وشحال درتي دابا؟ درتي كيلو وغتزيدي كيلو اخر ياك؟ وي حنا نديرو بوغ 10 بيرسون ولا 10 personnes. Donc du coup, là elle a déjà mis 10 à 12 personnes. Elle a déjà mis 1 kilo de farine. Et là elle met un deuxième kilo. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, eh bien elle a accepté de faire la recette de l'arfissa. Donc c'est parti, je vais la filmer. Et puis voilà, je trouvais ça sympa de vous la filmer parce qu'elle a une technique de façonnage de meloui qui est un peu particulière. J'ai déjà posté la recette de l'arfissa sur ma chaîne, mais elle est plus professionnelle sur la technique du meloui. Donc là, tu as mis un peu de sel. Ok. Bon là, au niveau des quantités, je peux pas vous aider, c'est à l'œil. Par contre, voilà, si vous voulez la recette de arfissa, elle est sur ma chaîne, hein. Je fais exactement, pratiquement comme ma mère. Du coup, voilà, si vous voulez au niveau des quantités, je vous mettrai le lien de l'arfissa, de ma recette à moi, en bas de cette vidéo. Ça, c'est de l'eau tiède, de l'eau tiède. Donc une fois que ma mère a bien pétri sa pâte, vous avez vu, elle a pétri pas très longtemps, hein, c'est son secret. Elle la place dans un sac plastique et elle la laisse reposer 20 minutes. Bismillah. Maintenant, on va préparer la sauce d'arfissa. Bon, c'est une spécialité marocaine pour ceux qui ne sauraient pas. Et de Sidi Slimane. Alors, Sidi Slimane se situe pas loin de Rabat et Knetra. Voilà, c'est un petit village, petite campagne qui se situe pas loin là-bas. Et puis voilà, c'est de cette façon-là que l'arfissa est faite. Voilà l'arfissa ديالنا تاع سيدي سليمان. Ouais. هي كيجي لوغو تاعها مبدل على لوطخ غو. Parce que c'est vrai que dans ce que dit ma mère, tout dépend des régions. Il y a différentes façons de la faire et c'est surtout, ça varie au niveau du goût et des épices qu'ils mettent. Donc là, elle met une tomate pelée en petits morceaux. Et là, elle a mis 4 oignons émincés. Émincés finement. Et 2 poulets. Pour 12 à 14 personnes. 12 à 14 personnes. Elle a déjà commencé à mettre une grande cuillère à soupe de poivre, une grande cuillère à soupe de gingembre. Là, il y a شحال كاينة aussi. Une grande cuillère à soupe de curcuma et une cuillère à soupe de sel. De l'huile de tournesol. عينك ميزان. Elle a dit عينك ميزانك, ça veut dire tes yeux sont ta balance, en gros. On mesure avec les yeux. C'est une expression marocaine. Et là, du beurre rance. Voilà. Ça donne du goût, ça, à l'arfissa. Après تنديرو الماء نيشان ولا 1 لتر تاع الماء تخليها طيب. لتر د الماء. وخليها طيب وابخي عينك ميزانك بوغ المرقه قداش ديرو. 1 litre d'eau. Et après, on met à cuire directement. Voilà. Combien de temps? 30 minutes. 30 minutes de cuisson. Ok.
فيها العجينة طلقات 20 مينوت. لا الكول مون با الكول مون با ولا تبارك الله بحال المسكه. ها شتيها؟ Ouais, elle est très très élève. ونديريك ما عرفت شحال عجننا فيه. ها Donc ma mère, elle a une technique, c'est que, comme vous avez vu tout à l'heure, elle la pétrit pas longtemps en fait. Et son secret, ben, c'est le temps de repos. et le micro. Et dans le plastique. T'as vu? Regarde. Ouais. Elle est très élastique, bien détendue, très souple. Donc maintenant, elle va commencer à partager, à diviser. Donc là, la laisse encore reposer 10 minutes. 10 minutes à peu près. هي تغلي بدات تطيب. Donc en fait, comme elle a commencé à cuire, à monter en ébullition. Donc dès que c'est en ébullition, elle va ajouter un bol de lentilles qu'elle a au préalable rincé. غسلتي ياك؟ وين با وي العدس زليفة تاع العدس. Un bol de lentilles. Et elle va ajouter quelques pistils de safran. Voilà, comme ça. Et là, on relaisse cuire à nouveau. Donc là, on a laissé cuire une vingtaine de minutes. Et là, elle va laisser cuire encore 20 minutes. 20-25. 20-25 minutes, en fait, juste le temps que les lentilles soient bien cuites et le poulet aussi, bien fondant. Voilà, à tout à l'heure. Et là, elle rajoute un petit peu d'eau. Parce que quand l'eau s'évapore un petit peu, n'hésitez pas à temps en temps à rajouter de l'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de sauce. Voilà. Pour information, elle fait cuire à feu moyen. Là, donc c'est du beurre fondu. Et elle rajoute de l'huile. Moitié-moitié. Moitié-moitié, voilà. Donc ça, c'est pour faire les melouis. Donc là, on va commencer. T'as vu, مسمن تبارك الله. Ouais. غير بحطو كي. Donc je vous laisse avec les images, hein. Je ne vais pas vous expliquer, vous allez bien regarder et vous allez comprendre. Donc à chaque fois, le secret, c'est le temps de repos. Toujours les laisser une dizaine, une quinzaine de minutes reposer.
toujours bien recouvert d'un sachet plastique pour éviter que la pâte ne sèche à la surface. Elle les a laissés ici, donc 10-15 minutes, bien recouverts. Et on passera à la suite tout à l'heure. Là c'est parti pour le façonnage des melouis. Donc voilà à quoi ça ressemble, on en a déjà fait un. Donc voilà la technique, elle étire la pâte. هذه مسمنه وحده تقدر تتوكل ثلاثه الناس ولا اربعه. Oui, là ma mère elle m'a dit un meloui comme ça peut faire, ça équivaut à peu près à 4 personnes. Regardez. Alors regardez. Hop, voilà comme elle fait, regardez. Et elle étire, elle étire, elle étire la pâte. Regarde-comme il est belle. Magnifique, machallah. Et voilà. Ça fait. Après, ça fait des petits filaments, un peu comme des spaghettis ou des tagliatelles. Voilà. Et après, elle va recommencer. Il y en a 4. Il y en a 4, et puis on revient tout à l'heure quand elle aura fini les 2 autres. Donc là, ma mère, elle était en train de dire que ça, c'est une technique, il faut des années d'expérience. Et c'est super, super difficile à réaliser comme technique. ايوا غير الحد قالت لي يقدروا يديروا هادشي كلشي يديروا معاه بخي ماشي ساهل واعر تقدر في السلوى يجي واعر. Elle a dit c'est très difficile à faire. بخي من تديريه الملويات تبارك الله تكون انت غتشوفيها من بعد ملي غطيب ونفركتوها كتفركت توكل لك 5 الناس ولا 6 وحده. Ouais.
وتتكون مورقه زوينه فنه مورقه ومقرمشه من برا ياك. Du coup, on l'a laissé cuire 1h30 à peu près. 1h15, 1h30. Là, elle a terminé, c'est bon. Et elle va commencer par faire cuire la première qu'elle a façonnée. Parce qu'il faut les laisser reposer aussi. Il faut les laisser reposer une dizaine de minutes. Le temps de façonner les autres. Et chacune leur tour va à tour de rôle. Et il ne faut pas se tromper d'ordre. Voilà. Dans lesquels vous les avez réalisés. Donc là, elle a bien aplati. Bon, le temps que je parle, vous avez vu, elle a bien abaissé son meloui à la main. Et après, elle va passer à la cuisson. Hop. Voilà, là, elle a mis à cuire dans feu moyen, dans une poêle anti-adhésive. Et du coup, elle la laisse cuire jusqu'à que ça blanchisse un petit peu en fait à la surface. On va voir que la couleur, elle commence à un peu changer. Du coup, elle la laisse cuire à peu près 2 minutes de chaque face et elle la retourne de temps en temps. Voilà, la cuisson est bientôt finie. On va toujours rectifier l'assaisonnement s'il manque un peu de sel, goûter. Voilà, il faut que le poulet soit bien cuit comme là, vous voyez. Non, il est bien cuit. Il est bien cuit. Les lentilles aussi, puis après c'est bon. C'est pas une sauce qui doit être très épaisse, elle reste assez liquide. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Il faut toujours les retourner souvent. C'est important pour obtenir un beau feuilletage à la fin. Elle sépare les feuilletages. Regardez, on dirait des tagliatelles. Et ça, vous pouvez le manger tout seul aussi avec un thé, un café, avec du miel. C'est délicieux. Bismillah. Avec un petit peu de poulet. Bismillah. Magnifique. Trop bon. Trop bon. Et voilà pour cette vidéo, on s'est régalé, c'était délicieux. J'espère que vous aurez appris plein de choses grâce à ma mère. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.